Tupperware, vous connaissez? Car c'est l'une des sociétés les plus connues dans le monde entier du secteur de la vente directe. Mais c'est terminé car Tupperware ferme en Europe. Je suis Martin de la chaîne Revenu Maison et je vais vous parler aujourd'hui d'une nouvelle qu'on n'avait pas vu venir. Surtout que beaucoup de monde se faisait régulièrement un complément de revenus en vendant les boîtes hermétiques et plastiques. Mais comment faire maintenant pour gagner votre complément de revenus? Si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez voir que les possibilités sont infinies. Qu'est-ce qui a pu plaire à ce point chez Tupperware par rapport aux autres sociétés de vente directe? Une petite présentation s'impose. Cette société est probablement la plus connue du monde marketing de réseau. Mais ce n'est pas pour autant la plus grosse. Elle a représenté tout de même plus de 2 milliards de chiffre d'affaires. Mais d'autres entreprises étaient devant, notamment Herbalife, Amway, etc. Tupperware existe depuis 1946. Elle tire son nom de son fondateur Earl Tupper. Cet ingénieur chimiste américain a inventé un bol hermétique permettant de conserver les aliments au réfrigérateur. Pourtant, lors de sa présentation au grand magasin, l'entrain n'était pas au rendez-vous. Persuadé de son produit, il décide d'utiliser un autre moyen pour mettre en avant ses boîtes hermétiques. C'est le début des ventes en réunion Tupperware à domicile. D'ailleurs, ce concept existait déjà avec la société Stanome depuis les années 30. Il a d'ailleurs embauché Brownie Wise pour développer ce concept. Aujourd'hui, l'affaire s'était développée dans plus de 100 pays avec plus de 2,5 millions de représentants. Sachez que lors de la création de l'entreprise, on est dans l'essor des réfrigérateurs. Donc forcément le besoin est en pleine croissance. Également l'idée d'organiser des réunions chez soi, sans les réseaux sociaux bien évidemment, représente un côté assez divertissant et novateur. Ainsi, les représentants Tupperware ne passent pas forcément pour des commerciaux mais plus comme des personnes mettant en avant un produit pratique dans un cadre amusant. Également on peut noter que la qualité des produits Tupperware était déjà au rendez-vous. Au catalogue on pouvait retrouver bouteilles isothermes, Isogo, accessoires pour le pique-nique, accessoires de cuisine comme Mando-Chef, Adapta-Chef, grill pour le micro-ondes, Micro-Pro Grill, moule en silicone. Bref, la gamme s'était élargie pour toucher un plus vaste public. Aussi, la marque était reconnue pour la qualité de ses produits. Solidité, durabilité et efficacité. La marque a réussi à imposer un terme, sa marque, pour l'appellation d'un objet du quotidien. Au niveau des prix, les produits n'étaient pas très bon marché. Par contre, vous saviez que vous achetiez de la qualité et que vous en aviez pour un long moment. Prenons un exemple. L'ustensile pour découper les légumes coûtait 113,90 €. Ce qui est correct, mais prenons les couverts en plastique. Le prix affiché était de 18 €. Vous le savez sûrement déjà, mais la compagnie est une des pionnières du système marketing de réseau, vente directe. On appelle d'ailleurs familièrement une réunion Tupperware lorsque c'est une réunion de présentation. Même si on vend des chaussons. Mais comment ça marche? Pour démarrer l'aventure avec Tupperware France, vous deviez opter pour le statut de VDI, vendeur à domicile indépendant, mais pour cela aucun frais d'inscription. Votre parrain ou votre marraine vous aidait à débuter votre activité. Vous étiez donc au premier niveau du plan marketing, c'est-à-dire conseiller. Avec votre accès au site MyTupperware, vous étiez en mesure de commander les produits. Vous aviez immédiatement une remise de 20% sur tous les produits vous permettant de vous faire votre arsenal de boîtes et d'ustensiles pour organiser votre première réunion. Vous étiez éligible à certaines autres promotions et bonus en fonction de votre chiffre d'affaires. Notamment en dépassant 1 500 $ de chiffre d'affaires, vous aviez 5% supplémentaires de bonus et au-delà de 10 000 $, c'était non pas 5% mais 10%. À ce stade vous étiez libre de votre temps et de votre revenu mais vous ne pouviez pas parrainer de nouvelles personnes. Ensuite, à partir d'un certain chiffre d'affaires de vente vous aviez la possibilité de devenir moniteur, monitrice chez Tupperware. À partir de là, vous n'étiez plus VDI mais Tupperware vous proposait un CDI au sein de la compagnie. C'était très rare dans le milieu. Vous débloquiez la possibilité de recruter des personnes dans votre équipe et vous touchiez 3% de commission sur leur chiffre d'affaires. Maximum 12. Le bonus de cette qualification avec plus de 40 000 € de chiffre d'affaires c'était une voiture Tupperware. Il existait un troisième niveau de qualification qui était concessionnaire. Vous deviez créer votre entreprise.
car vous étiez en quelque sorte franchisé par Tupperware. Votre rôle restait de vendre des produits, mais à cela s'ajoutait le fait d'accompagner ces moniteurs, monitrices à former leurs conseillers-conseillères. La compagnie était donc connue pour son système de vente à domicile, c'est pourquoi en tant que représentant de la marque, vous étiez tout de même surveillé. Ceci dans le but de garantir le côté professionnel de la marque. En effet, on peut voir dans certaines compagnies de vente directe et MLM, de tout nouveaux distributeurs aux pratiques un peu douteuses et qui ternissent l'image de ce secteur et le sérieux de la marque. Enfin, si vous n'étiez pas actif dans la société, vous pouviez perdre votre statut. Vous deviez au minimum faire 250 € de vente tous les 4 mois. Et est-ce que vous pouviez acheter un Tupperware sans faire ou participer à une réunion? Alors oui, c'était possible. Vous pouviez passer directement commande auprès du site internet officiel de la compagnie. Par contre, lors de votre achat, vous deviez renseigner les coordonnées de votre animateur ou animatrice Tupperware. Ce qui veut dire que soit vous en aviez parlé ou bien vous aviez assisté à une présentation à domicile. Donc les ventes étaient uniquement faites par des distributeurs ou distributrices de la société. Quel était le plan de carrière chez Tupperware? En parallèle des 3 statuts précédents, vous pouviez gravir un plan marketing lié à votre chiffre d'affaires global avec votre équipe. Ceci vous positionnait dans un plan de compensation avec divers avantages et bonus. On retrouvait les positions suivantes: consultant, manager, environ 3 000 $, star manager, executive manager, director, environ 20 000 $, star director, 2 star director, 3 star director, 5 star director, executive director, et pour le négatif? Voici la petite liste de points négatifs qui ont retenu notre attention. Peu de commissions sur les ventes, frais annexes aux déplacements et aux réunions, l'impossibilité de vendre ou de parrainer par Internet, prix peut-être élevé pour certains produits. Avant de passer à la suite et savoir pourquoi Tupperware a fermé et comment rebondir après ça, abonnez-vous à la chaîne. Puis activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos d'enquête, de conseils ou de vous prévenir des arnaques concernant les business que vous pouvez pratiquer directement de chez vous. Maintenant, on va parler de la catastrophe. La société a récemment fait face à des défis financiers majeurs. Cela a attiré l'attention des médias et des investisseurs. L'un des problèmes majeurs auxquels Tupperware a été confronté est la baisse des ventes. Tupperware a eu du mal à s'adapter aux changements dans les comportements des consommateurs. En plus, la concurrence s'est intensifiée avec l'émergence de nouvelles marques qui proposent des alternatives aux produits en plastique. Le plastique étant le vilain petit canard en ce moment. En 2022, Tupperware a annoncé des pertes financières significatives, ce qui a suscité des inquiétudes quant à sa viabilité à long terme. D'abord, des restructurations ont été envisagées pour réduire les coûts et relancer les ventes. Mais malgré ça, c'était insuffisant. Pour ne rien arranger, la situation s'est empirée par des problèmes de gestion interne. Notamment des changements fréquents dans la direction. En 2023, la société a dû faire face à une pression accrue de la part des actionnaires pour qu'elle adopte des stratégies plus agressives en matière de croissance et de rentabilité. Par exemple, une tentative de moderniser son image. Puis d'attirer une clientèle plus jeune. Ou encore, de mettre l'accent sur l'importance des réseaux sociaux pour atteindre de nouveaux clients. Mais insuffisant. Tupperware ferme définitivement en Europe. Regardez le site officiel pour la France et son message. L'usine Tupperware d'Alost, en Belgique, a fermé ses portes le 8 janvier 2025 après 63 ans d'activité. Mettant en péril 260 emplois. La maison mère de Tupperware a été rachetée par des créanciers fin octobre 2024. Peut-être pour sauver l'activité en Amérique? Cette situation a conduit à la perte de licences pour d'autres usines européennes. Que vont devenir les conseillers en Europe? Voici 3 solutions. Solution numéro 1. Reprendre la routine mortelle. Alors c'est pas la solution que je recommande. Mais elle existe. Vous pouvez décider de reprendre une activité salariée pour être plus en sécurité financièrement. Mais vous savez ce que cela implique? Voilà un chouette résumé. Bas salaire, manque de reconnaissance de la hiérarchie, 5 semaines uniquement de congés payés, des collaborateurs qui peuvent se tirer dans les pattes pour une commission ou une augmentation de salaire, un patron derrière votre dos, etc. Solution numéro 2. Le choix de la substitution.
Il existe plein de sociétés de vente directe. Et pas que Tupperware. Et dans plein de domaines. La cosmétique, le sport, l'alimentation, les bijoux, les compléments alimentaires. À vous de choisir le secteur qui vous convient. Puis la méthode de développement. En effet, vous pouvez continuer à bosser de la même manière que chez Tupperware. À savoir, l'organisation des réunions de vente à domicile. Ou alors, vous pouvez opter pour la méthode des réseaux sociaux. Quel est votre choix? Dites-le nous dans les commentaires. Solution numéro 3. Repartir à l'aventure. Alors là, un choix très courageux vous attend. Recommencer un nouveau job. Mais sans forcément reprendre le salariat. Vous pouvez continuer à vous développer de chez vous pour obtenir des revenus maison. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire? Ça va vous demander bien sûr de reprendre des formations pour apprendre le nouveau métier et les techniques. Donc vous pouvez apprendre le web marketing, l'affiliation, le blogging, le dropshipping, le trading, etc. Regardez nos autres vidéos de business sur la chaîne et vous trouverez de nouvelles idées à développer. J'espère que la vidéo vous a plu. Pensez à partager ce contenu aux conseillers Tupperware afin de leur donner des astuces pour continuer à développer leurs revenus maison. À très vite pour de nouvelles vidéos.